Je m'appelle Philippe Napolitano, j'ai quitté la Sorbonne en 2006 après une maîtrise d'histoire sous la direction du professeur Soutou, et notamment avec l'aide de Madame Malstaff qui était à l'époque, je pense encore aujourd'hui, chargée de TD en 3e année et en 4e année. Et depuis, j'ai parcouru, fait quelques petites choses. Après la maîtrise, je suis parti à Bordeaux 4, pour un master de relations internationales, centré sur les questions de défense et de sécurité. Et au-delà de ça, j'ai fait un stage de 6 mois après ce master chez Gaz de France en intelligence économique pour après être embauché par une société espagnole qui s'appelle Progosa, dont le métier principal est la gestion portuaire et la manutention portuaire en Afrique. Plus précisément en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest surtout, et je suis chez eux depuis février 2008. J'ai eu plusieurs postes chez eux puisque j'ai commencé en tant que représentant commercial au Mali, puisqu'on avait à l'époque on était au port de Lomé, on était manutentionnaire au port de Lomé, et donc on avait pour mission au Mali de promouvoir ce port et d'essayer de faire passer le plus de marchandises possible par le corridor Lomé-Bamako. Et j'avais aussi comme mission de promouvoir le développement d'infrastructures logistiques au Mali, avec beaucoup de contacts au niveau de l'État malien, donc plus une mission de lobbying institutionnel. Et après, on a eu une opportunité qui s'est présentée, puisqu'on a été retenu pour auditer 2 ports libyens. Et là, je suis devenu chargé de mission sur ce projet. Donc j'ai passé 1 an en Libye pour réaliser ces 2 audits. Et depuis décembre 2008, je suis basé à Casablanca au Maroc, où là, je m'occupe également de développement d'infrastructures logistiques et toujours avec une vue sur la Libye, puisqu'on est candidat à un appel d'offres pour des concessions de gestion portuaire sur les ports que nous avons audités l'année dernière. Alors, projet professionnel en licence, non, j'en avais pas de manière précise. Je savais juste que l'enseignement n'était pas forcément ce que je cherchais, je ne pensais pas du tout être fait pour ça. Et j'avais comme idée, si, de travailler dans le domaine international. Oui, ça m'attirait beaucoup. Mais je n'avais pas d'idée très précise sur là où je me voyais dans 5 ans ou dans 10 ans après la licence. Parler de compétences, c'est peut-être un peu réducteur, puisqu'on n'est pas ici dans une école ou dans un institut où on va apprendre des techniques particulières en ingénierie ou en finance. C'est plus, je dirais plus que l'université vous apprend à penser et à aborder des situations. Alors en histoire, on les aborde dans leur globalité, à partir d'éléments parfois disparates. Et c'est plus, c'est pas forcément une compétence, j'appellerais pas ça une compétence, mais plutôt un état d'esprit qui sert énormément. Alors après, évidemment, ça donne toute une culture générale qui est un atout fondamental, à mon avis, quel que soit le poste et quelle que soit l'entreprise dans laquelle on travaille. Comme je le dis, j'ai fait un master de relations internationales centré sur les questions de sécurité, et j'ai effectué un stage de 6 mois chez Gaz de France en intelligence économique. Le stage, comment je l'ai trouvé, c'est pas très compliqué. C'est via un des professeurs, via un des intervenants professionnels dans le cadre du master qui cherchait. J'ai postulé, on était plusieurs à postuler. J'ai eu le poste, tant mieux. Et j'ai pu faire 6 mois chez eux en intelligence économique. Il s'agissait très précisément d'analyser toutes les questions politiques et institutionnelles au niveau national français, et de produire des rapports bimensuels à destination de la présidence de Gaz de France. Bon, j'étais pas tout seul sur le sujet, puisque j'étais intégré à une équipe de 8 personnes. J'étais en charge des questions de politique nationale, et notamment, c'était à l'époque du Grenelle de l'environnement, de toutes les implications que pouvait avoir le processus du Grenelle de l'environnement pour le groupe Gaz de France. Le premier, ce serait d'être bon en langue. En anglais ou en allemand, enfin une langue vivante, et après une langue rare. C'est un atout fondamental, je pense, que ce soit le chinois, le tamashek, le russe, n'importe quoi, mais une langue rare. C'est un peu l'avantage qu'on avait en relations internationales, c'est comme on avait des sujets où forcément on traitait ou un pays ou des relations entre la France et un pays, on avait cette possibilité d'aller vers une langue rare. Après, le deuxième conseil, c'est de ne pas croire ce que vous pouvez lire dans une certaine presse sur l'incompétence des universitaires, sur l'inutilité des études universitaires, spécialement en sciences humaines. Ça, c'est complètement faux. Vous savez penser, vous savez aborder des situations, quelles qu'elles soient, même si vous ne savez pas forcément faire de l'analyse financière, vous avez une utilité en entreprise.
Donc outre l'apprentissage d'une langue rare, battez-vous pour avoir des stages. N'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. De toute façon, même si vous êtes en L2 ou en L3, il faut bien se mettre le pied à l'étrier. Et après, ça viendra. N'ayez pas peur d'aller haut, de viser haut, ça c'est absolument pas rédhibitoire. Et si possible, si vous envisagez un concours administratif autre que l'agrégation, un peu de droit est toujours utile. Sinon, que dire en L3, si vous décidez de quitter en L3 et de partir après vers une école type école de commerce, ne rougissez pas en arrivant là-bas, vous avez toutes les compétences qu'il faut. Vous êtes suffisamment armé, je pense, pour faire face sans problème à la concurrence et derrière, vous n'aurez aucun problème.